Midrash que Rav nous amène. Là-bas, Rabbi Abaou, il dit comme ça. Il dit Akadosh Baruch Hu, il a dit Adam Arishon, le premier homme, je l'ai rentré dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Je lui ai ordonné de ne pas transgresser ma volonté. Il a transgressé ma volonté. Et je l'ai jugé qu'il doit être envoyé du Gan Eden. Et je l'ai renvoyé. Et je me suis lamenté sur lui en disant Echa. Echa. Echa, c'est-à-dire les lamentations. Comme on l'a dit à Tisha B'Av, Echa. Et qui note, lamentation. Et dans le Midrash, je vous passe un peu le Midrash, il réexplique, il ramène des versets pour expliquer chaque parole que le Midrash est dit. Et la fin du Midrash, comment il explique quel verset il amène. Il dit Vekonanti ala Echa. Et je me suis lamenté sur Adam Arishon lorsqu'il a fauté en disant Echa. Il ramène un verset, c'est quoi? Vayomerlo Ayeka. Je lui ai dit dans Bereshit à mon fils, à Adam Arishon, Echa, c'est quoi le même mot qui veut dire les lamentations? C'est les mêmes lettres que Ayeka. Où es-tu? Où en es-tu? Ça veut dire quoi? Quand Adam Arishon est tombé, Hachem lui a dit Ayeka, en se lamentant sur lui. Non, tu dis lamentation, tu dis tout de suite les pleurs, lamentation, le désespoir, etc. C'est la catastrophe. Non. De là, on doit voir la grandeur de la défense d'Akadosh Baruch Hu, de la bonté d'Hachem, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit cette phrase-là, il se lamente, pas que sur Adam Arishon, sur chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on tombe, Akadosh Baruch Hu, il crie Ayeka, où es-tu mon fils? Il se lamente sur nous. Pourquoi il se lamente sur nous? Parce qu'il sait Hachem. Il connaît la grandeur de l'épreuve qu'il nous a donnée. Il connaît la grandeur de l'épreuve qu'il y a pour un homme après qu'il est tombé. Adam Arishon, il vient de tomber. Hachem, il se lamente sur lui quand il est tombé. Parce qu'il dit, waouh, maintenant qu'il est tombé, il a goûté le goût de la faute. Maintenant qu'il a goûté le goût de la faute, il va croire qu'il est désespéré. Il va croire qu'il ne peut plus se détacher de cette faute-là. Il va croire que c'est fini. Il va croire que cette faute-là, elle l'a détaché de moi. Il va croire, maintenant qu'il a goûté le fruit interdit, il va croire qu'il est éloigné de moi, que je suis loin de lui, que je veux plus de lui. Hachem, il sait que ça se passe comme ça dans le cœur de chacun d'entre nous. Sur ça, il se lamente à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Echa, Ayeka, mon fils, où es-tu? Est-ce que tu te rappelles encore que je t'aime autant? Que je t'aime autant après que tu aies mangé du fruit qu'avant que tu aies mangé du fruit? Que je suis autant proche de toi avant que tu aies mangé le fruit ou après que tu aies mangé le fruit? Que ton échama est toujours pur malgré que tu aies mangé le fruit? Et que si jamais tu t'efforces de revenir vers moi après que tu aies mangé ce fruit-là, alors bien que ça paraît désespéré, bien que ça paraît que c'est fini, ça c'est vrai, sans mon aide à moi. Mais si après tu écoutes ma voix de Ayeka et que tu cries vers moi, alors tu verras que de tes avéros, je peux être transformé en mitzvot. Et que de ta chute, je peux t'élever à un niveau encore plus élevé que tu aurais pu avoir avant la chute. Et ça, c'est sur ça que Kadosh Baruch Hu, il se lamente. Et en même temps, il me dit, où es-tu mon fils? Rappelle-toi mon fils. Rappelle-toi mon fils, connais ton endroit. Si tu sais où tu es, si tu sais qui tu es, que tu es le fils du roi avant et après. Avant et après la chute, tu es toujours le fils du roi. Et que tu sais reconnaître ton niveau véritable. Et que tu remercies Hachem sur ton niveau véritable. Et que tu cries à Kadosh Baruch Hu pour t'élever à un autre niveau et sortir de là où tu es. Alors, tu pourras t'attacher à moi et arriver à un niveau encore plus haut. Donc, Baruch Hashem, on a fait une série de cours que le Rav nous a amené sur un magnifique chapitre sur cette notion de Ayeka. Le Rav nous dit, sachez que tout le judaïsme, tous les fondements du judaïsme, ils se trouvent à l'intérieur de cette notion-là de Ayeka. Kipchuto, il dit le Rav, tout le judaïsme, toute la Yahadout, elle tient là-dessus. Et il dit, et on doit écouter comment Kadosh Baruch Hu, et je vais vous traduire exactement les mots que le Rav dit, comment on doit entendre le cri d'Akadosh Baruch Hu, et on va finir là-dessus, de Ayeka. Mon fils, je t'aime, et je veux te donner tout le bien du monde. C'est ce que j'aime me dire après chaque chute, mes amis. Après chaque chute, il nous parle comme ça, Kadosh Baruch Hu. Je veux te donner tout le bonheur du monde, je t'aime mon fils. C'est à toi maintenant de te relier avec toi-même. C'est-à-dire quoi? De te relier avec le point de vérité qui est en toi. Apprends à connaître tes manques au niveau spirituel. Regarde les manques que tu as à l'intérieur de toi. Et de là, apprends à te lier à moi. Ne te cache pas de ton niveau véritable. C'est Kadosh Baruch Hu qui nous parle comme ça. Ne te cache pas de ton niveau, que sans mon aide, tu ne pourras pas te perfectionner. Tu ne pourras pas perfectionner ta connaissance. Et que sans mon aide, tu peux tomber dans tout le mal du monde. Ne laisse pas le mauvais penchant te cacher de toi tout le bien qui est en toi. Ne laisse pas les mauvaises pensées te faire croire qu'il n'y a pas de bien en toi.
Même si Chas de Shalom, mon fils, tu es tombé, et que tu es tombé là où tu es tombé, souviens-toi que je t'appelle après chaque chute, que je t'appelle avant chaque chute, et après chaque chute je t'appelle, et je t'attends, et je me languis de toi, et je veux que tu te lies à moi. N'écoute pas les voix négatives au fond de toi, avant que tu es tombé, tu te dises que tu n'as pas de possibilité de réparer, que tu n'as pas de possibilité de revenir. Plus mon fils, tu vas te lier à cette vérité-là, et tu vas apprendre à connaître ton endroit véritable, plus tu vas recevoir de l'humilité à l'intérieur de toi, plus tu pourras te juger positivement toi-même et juger les autres autour de toi positivement. Regarde mon fils, de là où tu es tombé, tu peux prier et faire tchouva. Et ce point-là, il te donnera à l'intérieur de toi de l'humilité. Tu pourras te lier avec moi et te lier avec les autres créatures. En résumé, si tu sais te connaître toi-même, peu importe la situation où tu es, alors tout le bonheur du monde, tous les biens du monde, toutes les abondances du monde, elles viendront sur toi. Si tu sais connaître ton endroit véritable. Et que de là-bas, tu saches m'appeler véritablement. Que je puisse te donner là-bas de la connaissance pour annuler tout le mal que tu traverses, tout le mal que je t'ai donné à l'intérieur de toi. Si tu fais ça de ton endroit véritable, véritablement en connaissant là où tu es. Vas-y, Ratson Atachem, que chacun il écoute, qu'il réécoute, qu'il étudie ses paroles dans le Hatzadat. J'espère qu'il va très bien en français, sinon que vous apprenez l'hébreu. Et que tous les jours qu'on fasse sur des doutes, qu'on se rappelle cette nécodote-là, qu'on se rappelle cette nécodote-là, que vers Hachem, dans tous les chemins, qu'on monte, qu'on descende, qu'on apprenne à connaître le Baruch que Hachem nous disait, que Hachem est avec nous. Hazak, Benit Chazek. Maseh Haya Haya